Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du trot en France depuis 2012. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons aborder le quintet de ce mardi. Alors, nous serons le 27 janvier, ce sera le prix de Châteauroux. Et autant vous dire tout de suite que l'épreuve ne me plaît absolument pas et spoiler alert, je vous déconseille de miser un seul centime dans cette épreuve. On a un lot que j'appelle pourri de chez pourri. Il peut se passer n'importe quoi dans cette course. J'ai même eu beaucoup de mal à dégager des bases. J'y reviens dans un instant, mais avant toute chose, je voulais revenir un petit peu sur le prix d'Amérique. Bien écoutez, un prix d'Amérique, comme je vous le disais, qui pouvait réserver de nombreuses surprises. Et on l'a vu avec la victoire de Hokkaido JL. Alors, le voir gagner, oui, c'est une surprise. Le voir à l'arrivée du prix d'Amérique, c'en est pas une, parce que c'est quand même un cheval de grande classe. C'est un cheval qui a montré énormément de belles valeurs au cours de sa carrière. Mais c'est vrai qu'au vu de sa forme actuelle et au vu de l'opposition un petit peu, on pouvait s'imaginer plus le voir 4-5e plutôt que sur la plus haute marge du podium. Alors, tout s'est bien déroulé pour lui. On a eu aussi des chevaux très malheureux, je pense notamment à Harmonie du Rabutin qui, on l'a vu sur la vue de face, c'était vraiment très parlant, elle aurait pu jouer la victoire, voire même s'imposer. Donc il y aurait eu match entre les trois avec Josh Power et Hokkaido GL. Et puis aussi de gros regrets pour Francesco Z. Alors moi quand je regardais la ligne droite, puisque personnellement j'ai joué Josh Power dans ce quintet et j'y ai cru jusqu'au bout, et je voyais un cheval sur la gauche, là je voyais mon œil qui partait sur la gauche en se disant mais il y a un cheval qui finit vite et c'est Francesco Z. Voilà, je le voyais plus pour une petite place, mais c'est vrai qu'il laisse une très grosse impression visuelle puisqu'il s'est retrouvé, alors il était en tête aux tribunes à un tour de l'arrivée et le cheval s'est retrouvé dernier dans le dernier tournant pour finalement combler un terrain considérable. Donc voilà, il laisse vraiment de gros regrets, c'est dommage. On recourt 100 fois la même course, on a 100 arrivées différentes, donc il fallait trouver la bonne malheureusement sur cet essai. C'est Hokkaido JL qui s'impose. Je pense que les gens qui ont gagné, ce que n'a pas dit Equidia, c'est aussi des gens qui ont peut-être fait des tickets spot, des tickets au hasard, et qui ont eu la chance d'avoir Hokkaido JL gagnant parce qu'il fallait vraiment tenter quelque chose pour le... Ou alors ils ont mis un X en tête. Et puis ils ont mis Josh Power en 2, par exemple. Et puis ils ont mis que des X derrière. Il y a des gens qui font des 1+. Et c'est ce que je vous ai dit très régulièrement dans les vidéos. On a des gens qui ont un cheval qui est sûr de gagner, ils font un 1+, et ils ne se cassent pas la tête, notamment au galop, ça se passe souvent comme ça. Et bien là, c'est peut-être quelqu'un qui a mis un X en tête, Josh Power en 2, et un champ total également derrière, enfin que des X. Et puis, ou alors ils ont mis Epicronos aussi, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est comme ça qu'ils ont touché ce quintet, et non pas en mettant Hokkaido JL en tête. Alors oui, beaucoup de choses se sont passées au cours de cette course. Il y a notamment, c'est ce que je vous ai dit, Eric Raffin n'est pas un mec de prix d'Amérique, il n'a aucun sens tactique et il est très mal conseillé. Je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos. C'est un mec qui est très mal entouré à mon avis. Et s'il avait un mec comme moi autour de lui, je pense qu'il serait beaucoup plus carré et ça rigolerait pas. Parce que je veux bien qu'on rigole, mais il y a aussi un moment donné où il faut arrêter de déconner et on pense au boulot. Moi, j'ai plein d'abonnés, j'en ai encore eu hier, qui m'ont dit Mika, on va s'abonner pour très longtemps avec toi parce qu'on apprend énormément de choses, on gagne beaucoup d'argent grâce à toi. Tu nous expliques bien les choses. On n'a jamais vu un mec aussi bon pour pronostiquer les courses. Et moi, ça me fait plaisir, tout simplement. Regardez, encore hier, je parlais de Jazzman, où je disais, dans le prix Jean-René Gouchon, il y a un cheval qui se détache, le lot est pourri, mais il y a un cheval qui se détache sur le papier. Tu peux retourner tout le papier dans tous les sens, c'est Jazzman qui se détache à chaque fois. Et tu entends dans une presse très mal informée, parce que le Paris Turf, par exemple, c'est du papier toilette, et encore, ça te salit les fesses parce que c'est noir. Mais c'est un journal qui est nul. Les mecs sont nuls. À l'époque, on avait des bons gars comme Jacques Poc, etc. Moi, je me souviens, je lisais, mon papa allait chercher le pariteur, je le lisais, je regardais, tu avais les engagements à venir, tu pouvais voir les chevaux, les chevaux que tu avais pris en note, tu pouvais repérer leurs engagements, etc. Aujourd'hui, c'est un déchet. C'est du n'importe quoi. Et en plus, il parle à la place de certains pilotes. Je prends l'exemple de Jean-Michel Bazir qui avait une rubrique avec eux. En fait, il paye un tarif annuel à Jean-Michel Bazir et Jean-Michel, s'il a le temps, il répond. S'il n'y a pas le temps, il dit écoute, t'écris pas trop de conneries, mais t'écris les choses et puis voilà, tant que tu m'embêtes pas. Et c'est pareil pour les autres. Donc c'est des contrats comme ça à l'année et ils payent très cher.
Et moi, je suis Jean-Michel Bazir, je suis content, hein, je prends le pognon et puis voilà, hein. Mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je devrais en parler un petit coup à Xavier Niel. Ça m'est arrivé de le croiser à certains événements auxquels je participe, les événements du Wouzou. Et de temps en temps, Xavier Niel est là. La prochaine fois, je vais lui en toucher un mot pour lui dire, bah, écoute, pourquoi t'as racheté ce truc-là? Parce que c'est n'importe quoi. Les mecs sont incompétents et ils racontent n'importe quoi. Et donc moi, bon, il parlait de Jazzman. Alors Jazzman qui est déclaré non partant. Alors pour un cheval qui est non partant, il a quand même gagné de 20 mètres. Ben moi j'ai dit à mes abonnés, Jazzman c'est au-dessus du lot. Et il gagne de 20 mètres. Donc vous voyez la différence. Il y a des gens qui sont mal informés, puis il y a des gens qui savent analyser, ils sont bien informés. Et après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Et donc revenons au quintet, eh bien je pense que très sincèrement, c'est la dernière fois qu'Éric Raffin drivait pour Thomas Lévesque, hein, parce qu'il a planté tout un entourage, il a déconné, hein, tout simplement. Et c'est un. Alors d'un côté il y a la faute d'Éric Raffin parce qu'il a fait n'importe quoi, de l'autre côté c'est aussi la faute de Thomas Lévesque. Moi comme je le dis souvent, Éric Raffin est très mal conseillé, très mal entouré. Et le problème, c'est qu'il a des gens autour de lui qui ne savent pas faire un papier. Mais c'est aussi la faute de l'entraîneur, parce que l'entraîneur doit donner les consignes. À chaque fois, les entraîneurs vous disent ah ben non, moi le driver, il est libre, il fait ce qu'il veut, etc. Et puis c'est facile de taper sur le driver derrière. Ben non, à un moment donné, tu es entraîneur, tu dois savoir faire le papier. Moi, j'ai beaucoup d'entraîneurs, quand je les vois, qui me disent qu'est-ce que je dois faire? Ben, c'est toi l'entraîneur, c'est pas moi. Donc moi, je sais que lui va aller en tête, etc., etc. Moi, je te donne des conseils si tu veux, mais c'est pas moi l'entraîneur. Et c'est à toi de savoir faire un papier et de dire à ton driver, bah écoute, dans cette course-là, il y a telle ou telle opposition prioritaire. C'est comme ça que ça va se faire. Et ça, c'est le rôle d'un agent. Moi, quand j'étais agent, c'est ce que je disais à mon pilote. Je disais comment je cours. Mais je dis écoute, on sait que notre cheval, il va partir comme ça au moyennement. Tu prends le dos de un tel, je sais que lui va faire ça. Et voilà, et ça se passait bien. Et c'est comme ça que ça marche. Il faut connaître les chevaux, il faut connaître les caractéristiques de chaque cheval, il faut connaître les caractéristiques de chaque hippodrome, de chaque driver, comment tel driver drive ou drive. Quand je vous dis lui il est mauvais, etc., c'est pas pour être méchant envers la personne, c'est pour vous dire il est mauvais, parce que je le pense et que ça se voit sur les chiffres, que ça se voit sur les drives. C'est pas pour être méchant. Mais ça, les gens ne comprennent pas. Moi, ce qu'on me dit, on me dit ah ben t'es arrogant. Je suis pas arrogant, je relate des faits. C'est aucunement de l'arrogance. C'est parce que les types en face n'ont, eux, aucun argument. Donc facile d'insulter les gens en face. Mais ils n'ont aucun argument. Et tous, moi je le vois, hein, moi je m'en fous. Hein. Moi, comme je l'ai déjà dit, je sais comment gagner au cours, je sais comment gagner de l'argent, je sais sur quel cours jouer. Hein. Hier, il y avait un penalty, Minuti du Gers, tu fais de l'argent, tu fais du 80% facile. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, c'est un cheval déclassé que moi j'avais repéré au calife. Et ce que je vous avais dit lorsqu'il a été au calife, je vous avais toujours dit ce que l'entourage pensait de lui, que aucun média n'a dit. Et un jour ou l'autre, l'entraîneur, enfin Nicolas Bazir, avait déclaré exactement ce que moi je vous avais dit. Il l'avait déclaré après plusieurs courses. Voilà. Et tout le monde m'a dit, il a répété mot pour mot ce que tu nous as dit. Ben oui, parce que j'étais informé, parce que j'avais l'information. Et en étant un bon journaliste aussi, et un bon expert, c'est aussi la discrétion. C'est beaucoup être discret, c'est ne pas partager les infos qu'on a, c'est ne pas dire qui nous a dit telle chose ou telle chose. Hein? Quand on a des informations, on a des faits, on a des preuves, mais on est discret. C'est aussi ça, d'être un bon journaliste. Quand je vous dis qu'il y a certaines grosses maisons qui picousent, je ne vous ai pas donné les noms, parce qu'on pourrait aussi m'attaquer pour diffamation, alors que c'est la vérité. J'ai les documents, j'ai les preuves, etc., etc., j'ai des témoignages, et tout le monde le sait. Mais écoutez une chose, si demain des petits entraîneurs qui n'ont pas énormément de chevaux et disent clairement tel entraîneur il dope ses chevaux, vous imaginez les répercussions, parce que ce petit entraîneur ça va dégoûter aussi les parieurs vont plus jouer et lui il sera impacté parce que les allocations vont baisser, il y aura moins de chevaux, etc., etc. Donc lui déjà qu'il n'a pas beaucoup, donc en fait c'est un peu comme la politique française ou dans le monde, c'est t'as les ultra riches et puis t'as les gueux entre guillemets à qui on laisse les miettes. Et ces petits entraîneurs-là, on leur laisse les miettes, ils doivent se contenter des miettes, parce qu'ils savent des choses, mais ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils seront aussi impactés. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que ça ne changera jamais au niveau des courses. Que Jean-Pierre Bergeon fait partie du système aussi, qu'il est complice de cette grande escroquerie,
mais ça ne changera jamais. Et si vous mettez un mec comme moi qui va mettre un bon coup de pied dans la fourmilière, mais déjà je ne serai jamais élu et je ne serai jamais pris au sérieux, parce que les gens diront ouais mais non, c'est quand même extrême ce que tu dis, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais les gens ne veulent pas comprendre, ne veulent pas savoir ça. Et c'est dommage. Donc nous on se contente, on joue contre le système. On dit le système contrôle les choses, mais en même temps il est très bête. Et comme nous on est plus intelligent, on se permet de prendre les informations et de gagner de l'argent. On n'embête personne, on n'embête pas le système qui fait ses petites magouilles. Nous on prend notre argent de notre côté parce qu'on a les bonnes infos, les bonnes analyses, et puis ça se passe très bien. Et puis celui qui a envie de rester bête complètement à l'extérieur, eh bien il reste bête dans son coin, et voilà. Mais il y a beaucoup de choses à changer, je vous le dis. Alors tout ça pour vous dire que je ne vais pas faire une longue vidéo sur le quintet de demain qui est pourri de chez pourri, qui ne m'intéresse absolument pas. Je vous déconseille de jouer. Demain, moi je ne mettrai pas un seul centime dans cette course. Moi hier ça s'est bien passé pour moi, de très belles infos et on a gagné de l'argent. Aujourd'hui j'espère que ça se passera bien également avec un cheval que j'aime tout particulièrement. Et puis demain, j'ai 2 chevaux qui me plaisent tout particulièrement, qui devraient normalement s'imposer. Alors, c'est bizarre parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas très connu. Et je pense qu'il va être très joué. Parce que je vais être copié comme d'habitude. Parce que j'ai des gens qui s'abonnent au site, mais qui, sous des faux noms, et qui font partie des médias. Et donc, je pense que, comme très souvent, ils répètent mot pour mot ce que je dis. Voilà, alors qu'ils n'y connaissent rien, ils n'ont jamais vu le cheval, ils ne le connaissent pas. Des fois, j'entends même des mecs, je vois Equidia, des fois ils répètent des anecdotes que personne ne connaît. Que c'est moi, par exemple, un entraîneur qui me l'a raconté, et je le raconte aux abonnés. Le titre n'en a jamais parlé. Et il raconte cette anecdote. Mais je dis, comment il peut être au courant? Il connaît même pas l'entraîneur. Il lui a jamais parlé. Et ouais, ça se passe comme ça. Bon, bref, c'est un autre sujet. Moi, je vous dis simplement, dans le quintet, j'ai dégagé 3 bases pour m'amuser. Sincèrement, sans aucune ambition. J'ai pris le 10, Jovial au fort. C'est un cheval qui est régulier dans sa catégorie, pas de marge, il est en forme. Je l'aimais bien la dernière fois, c'était un peu sa course, 3e, mais vraiment un peu décevant. Donc ici, logiquement, il peut encore faire l'arrivée. Le numéro 11, Jade Renardier. C'était mon cheval de la course la dernière fois. Je l'ai conseillé aux abonnés. Elle a gagné à belle cote, à 7-8 euros. Ici, voilà, c'est un peu plus costaud en termes d'opposition. Maintenant, elle reste dans sa catégorie aussi. La forme de l'entraînement, le duo Barrier-Dupont. Des ferrets des 4 pieds, c'est pas mal. Et puis le numéro 13, Caxigin. Pareil, c'est un cheval. Alors, j'aime pas Ouvry, pour moi, il est très mauvais. Mais pareil, c'est un cheval qui, s'il court bien planqué, il est capable de finir vite, s'il n'est pas trop enfermé non plus. Et donc, il a montré des belles choses en France. Donc voilà, 10, 11, 13, je n'ai aucun ordre. Et je vous dis clairement, demain, vous faites un champ total. Voilà, si vous voulez jouer, vous faites un champ total. On peut éliminer le 15 Inside Man Ferré qui aura d'autres ambitions. Et peut-être le 8 Justicia Glam également. Je pense que ça va être compliqué. J'aime beaucoup Hervé Sionneau parce que c'est un mec hyper sympa, très intelligent. Mais voilà, ça va être compliqué. Après, derrière, ils peuvent tous faire l'arrivée. Donc, champ total. Moi, je vous conseille de ne pas jouer. Je vous conseille de jouer dans d'autres courses. Vous les saurez si vous vous abonnez au site. Et puis voilà, je pas véritablement de choses à vous dire sur ce quintet. Je peux pas faire un détail des chevaux parce qu'ils ont tous leur chance pour une 3, 4, 5e place. Donc c'est vraiment un quintet pourri de chez pourri. Et on attendra de meilleures courses pour investir. En tout cas, voilà, 10, 11, 13, ce seront mes 3 bases. Vous ferez dans l'ordre que vous voulez si vous voulez jouer. Si vous êtes un kamikaze, moi je ne vous conseille pas de jouer. Je vous conseille de garder vos sous et de jouer dans 2 autres courses que j'aime beaucoup, voire même 3 courses, ou d'attendre 2 meilleures réunions. On a un meeting d'hiver assez moyen. Alors très bon en termes de résultats pour nous, mais je veux dire en termes de résultats sur les courses, je trouve qu'il y a beaucoup de surprises. On a souvent un favori de cote, on a des chevaux, il y a même moins d'engouement. Je trouvais qu'hier pour le Prix d'Amérique, est-ce que c'est parce que c'est Jean-Luc Bersoir qui a gagné? Je trouvais qu'on avait beaucoup moins d'engouement autour du Prix d'Amérique, même avec Idia, les mecs étaient moins chauds. Bon, après les mecs sont limités aussi, on l'a vu là à Was qui parlait avec certains, enfin à un moment je l'ai vu parler avec Pascal Lelièvre. Bon, ça m'a fait rire parce que moi j'aime bien Pascal, mais il ne sait pas quoi leur dire. En fait, ils n'ont aucune question,
ils ont rien en fait, ils ont rien dans la tête, c'est très limité, c'est fade, c'est pas de la méchanceté encore une fois, mais je me dis putain, on prépare quand même son sujet, on prépare ses courses, on doit connaître les shows, on est là tous les jours quasiment, c'est votre métier, vous êtes grassement payé, donc faites un minimum d'efforts. Et moi, je trouve ça lamentable, très sincèrement, d'avoir aucune question à poser. Là, elle reste sur 4 victoires. Il dit bah, qu'est-ce qu'on va faire? Elle peut progresser. Bah, mon gars, elle vient quand même de gagner 4 courses. Moi, j'aurais été Pascal, j'aurais dit mais t'as 2 neurones ou quoi, mon gars? C'est quoi ces questions? Mais je comprends pas, moi. Les types sont extrêmement limités. Samedi, on l'a vu avec Vincent Lahalle qui se disputait avec Beetlejuice. Enfin, je l'appelle Beetlejuice, mais c'est Anthony Roy. Et voilà, le gars, je pense qu'Anthony Roy, il en avait marre. Là, il raconte n'importe quoi à côté. Il regarde rien, il visionne rien, il connaît rien, il parle de galop, on s'en fout du galop. Et enfin, je sais pas quoi, c'est un petit fanfaron à côté qui doit manquer de confiance à lui, en lui. On a besoin peut-être de le rassurer, mais je sais pas, c'est un fragile quoi, Vincent Lahalle. Et il est nul, sincèrement. Donc je sais pas, moi je comprends pas ce système où on met des types complètement à côté de la plaque. Enfin bon, c'est mon opinion personnelle. Je me ferai taper sur les doigts peut-être encore une fois, et c'est pour ça que je pourrais jamais faire carrière dans ces boîtes-là parce que moi, ces mecs-là, j'en voudrais même pas. On me dit qu'est-ce qui. Je me souviens, hein, quand Equidia m'avait proposé la place de rédacteur en chef, qu'est-ce qu'il faut faire? On veut faire des économies. Bah, je dis, tu vires déjà tous les mecs qui ont 2 neurones. Et on va déjà vraiment gagner de l'argent. La masse salariale va baisser. Bah oui, mais on ne peut pas. Alors vous voulez économiser de l'argent, mais vous voulez pas virer les mecs qui servent à rien, qui apportent aucune valeur ajoutée. Vous resterez toujours lamentable. Je suis désolé. Et c'est pour ça que j'ai pas été pris. Mais bon, c'est une autre histoire, je vous l'ai déjà raconté en plus. Bref, je vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre écoute encore une fois. Un pouce en l'air, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous raconterai bien d'autres choses dans les prochaines vidéos sur les coulisses des courses. Et sur ce, encore une fois, mon conseil, ne jouez pas demain. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin et vous aussi gagner de l'argent aux courses, vous obtenir un complément de revenu, eh bien, vous rejoignez l'équipe Bruit d'écurie. www.bruitdecurie.fr/abonnement. Vous avez les liens en barre d'infos, un clic, vous avez tous les abonnements et vous nous rejoignez si vous voulez enfin gagner de l'argent et avoir des informations sérieuses et expliquées, argumentées, et on vous dira pourquoi on choisit tel ou tel cheval. Je vous souhaite une très belle fin de journée, à très vite, salut.